On est toujours avec vous, il est l'heure des questions en rafale. Questions courtes, réponses courtes. C'est une séquence redoutée. On commence avec Leïla. Roberto, est-ce qu'il faut être un peu massif, épais pour bien chanter du lyrique? Non, je pense pas, mais c'est bien de l'être. Noémie. Une question de débit. C'est qui Pertil? Pertillet. Pertillet. C'était une légende dans le chant. C'est un grand ténor et ça a été le professeur de mon professeur. D'accord. Père Albert. Vous perdez réellement 3 à 4 kilos par... Oui, je les récupère tout de suite après. Hein. N'inquiétez pas. Daniel. Quel est le ténor le plus insupportable? C'est vous. Il est parfait. Vous avez chanté en 2002 la Marseillaise dans l'entre-deux tours. Est-ce que vous seriez prêt à le refaire si Le Pen menaçait de venir au pouvoir? Oui, bien sûr. Je l'ai chanté une fois aussi contre le Front National, oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, moi je suis un chanteur. En réalité, je fais pas de politique. Je chante quand on me demande de chanter. Non mais là vous ne l'avez pas fait parce qu'on vous l'a demandé? Si, on me demandait. Oui, je me suis pas invité tout seul. Symboliquement, vous auriez pu dire moi j'ai envie de chanter contre Le Pen. Ça, c'est pas votre engagement. Non, je m'engage pour rien. Moi, vous savez, par la musique, là, vous savez, on a fait un DVD qui est très important pour moi. C'est contre la peine de mort, justement. C'est l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Voilà, c'est le seul message politique que je pourrais adresser. Moi, je suis quelqu'un, au contraire, pour faire oublier les problèmes de la vie réelle. Ouais. Roberto, vous seriez prêt à rechanter la Marseillaise si François Hollande menaçait de rester? Moi, je chante tout le temps la Marseillaise quand on me demande. Très bien. Vous avez des gris-gris, des superstitions pour combattre le trac, pour vous concentrer? Non, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Roberto Alagna, je lis. Chez les Alagna, on chante et on improvise des spectacles tous les dimanches dans le salon. On sort les mandolines, on tape sur les tables. Ils doivent être contents, vos voisins. Oui, c'est vrai, vous ne croyez pas si bien dire, puisque ma voisine, c'était Sylvie Guilhem. Et quand elle était enfant, elle avait peur, elle passait en courant. Moi, je pensais que c'était parce qu'elle flottait dans les airs comme une danseuse. Et en fait, c'est parce qu'elle avait la pétoche, parce qu'il y avait beaucoup de bruit chez nous. Ah, très bien. Et la dernière question. La chanson honteuse que vous sifflotez sous la douche. Oh, il n'y a pas de chanson honteuse. Alors une petite chanson comme ça, on s'attend pas à ce que Roberto Alagna chante ça sous la douche. Allah, Allah, ya baba, Sidi Mansour, ya baba, wa salam alayk, ya baba. C'est que ça marche. Une question rafale. Il est l'heure. Merci Richard. Je l'interromps avec son mais quand on lui dit pas, la musique peut continuer jusqu'à des fois des 13h, 15h, 16h.